Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le nouveau format du mercredi, conseil sportif pour débutants. On part tout de suite pour l'épisode numéro 2. Je m'installe tranquillement dans le canapé et on est parti. Parce que comme vous le savez, du coup, il y a un très joli studio où on pourrait s'installer. Mais je sais pas, pour les formats du coup du mercredi, je préfère être tranquille sur le canapé. En plus, regardez, il y a un petit soleil. Ah non, vous allez rien voir du tout. Bougez pas. Alors le soleil c'est bien, mais du coup ça fait un peu de contre-jour. Bon, c'est pas grave, on va parler tranquillement aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle du regard des autres à la salle tout simplement. C'est un sujet que je voulais aborder. Du coup on a parlé de la comparaison avec les autres, mais je trouve que le regard c'est quelque chose d'hyper large déjà comme sujet. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Mais si on essaie de se concentrer sur l'idée du regard des autres à la salle de sport, je trouve que c'est quand même un sujet qui est hyper important puisque certaines personnes ne vont pas en salle de sport à cause du regard des autres. Du coup, sont très gênés de devoir faire leur entraînement devant d'autres personnes. Je sais qu'énormément de monde du coup me le dit sur les réseaux sociaux, donc soit en commentaire ou alors parfois en message privé ou même dans la vraie vie par définition. Dans la vraie vie. Les réseaux sociaux aussi, limite aujourd'hui c'est la vraie vie, mais bref. Alors autant j'adore le soleil, autant là je me rends compte que ça fait pas mal de contre-jours, mais c'est pas grave, aujourd'hui on parle tranquillement, même si le sujet de la vidéo va être sérieux, mais bon je me dis que c'est pas grave, on n'est pas sur un format où vous avez besoin que il y ait vraiment une image qui soit hyper méga nette. Vous l'avez vu dans le sujet de la vidéo, enfin dans le titre pardon de la vidéo, le sujet d'aujourd'hui c'est le regard des autres. Le regard des autres, je voulais en parler, même si c'est un sujet qui est hyper vaste en soi, je m'en rends compte, mais du coup je voulais parler du regard des autres à la salle de sport, parce que, déjà pour commencer, il y a des gens qui ne vont pas en salle de sport à cause du regard des autres, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait de s'entraîner devant d'autres personnes, qui ont peut-être même des formes un peu d'anxiété sociale, par rapport à ça, qui du coup ne vont pas s'entraîner en salle de sport. Ce message s'adresse donc à ces personnes-là qui soit ne vont pas du tout à la salle, ne se confrontent même pas au problème, du coup préfèrent ne même pas aller à la salle, ou alors les personnes qui y vont mais qui ont toujours ce malaise, ce mal-être vis-à-vis de s'entraîner face aux autres. Tout simplement, ça va paraître peut-être un petit peu cru à dire comme ça, j'espère que je vais pas me faire ban par YouTube, mais c'est que les gens en fait en ont rien à foutre. Je m'explique, du coup si on est tous à se soucier du regard des autres, ça veut dire que d'une certaine manière, dans un certain prisme, si vous me suivez, on est en train en fait d'être plus conscient de nous-mêmes que des autres. On est conscient de la manière dont on est en train de bouger, on est hyper conscient de à quoi est-ce qu'on ressemble, comment est-ce qu'on est habillé, du taux de sudation, de transpiration qu'on peut avoir sur le visage, de la couleur du coup qu'on peut avoir si on est en train de rougir parce qu'on est à bout de souffle. Donc en soi, c'est mon avis en tout cas sur la question, c'est que tout le monde s'en fout des autres à la salle de sport. Alors évidemment, il peut y avoir peut-être une infime partie de certaines personnes à la salle qui pourraient regarder avec jugement ou autre. Ceci étant, s'il y a certaines personnes qui font ça, dites-le nous, dites-le nous et on va leur péter la gueule ensemble, parce qu'il n'y a aucune raison de juger les autres à la salle de sport. Mais j'ai une théorie sur ces personnes-là, c'est très certainement qu'en fait elles-mêmes sont très mal à l'aise avec leur image, ou en tout cas ont un problème par rapport à ça, par rapport au regard des autres, et du coup essayent de surcompenser en jugeant les autres, en espérant qu'en jugeant les autres, ils ne se fassent pas juger eux-mêmes. Mais ça, je pense que ça reste quand même une infime partie, et puis si jamais malheureusement ça arrive, il faut rester convaincu que ces personnes-là, qui encore une fois représentent, je pense 0,001% des personnes à la salle, que ces personnes-là sont du mauvais côté du problème. En fait, peut-être qu'elles s'en rendent pas compte, et à ce moment-là c'est très dommageable, elles s'en rendent compte, et là du coup ça devient presque vicieux, j'en sais rien. Du coup je sais pas trop où je vais, par définition on est sur, souvenez-vous ce format où du coup je prépare rien du tout, je prépare juste le sujet, mais je prépare pas du coup ce que je vais dire, c'est pas du tout scripté, mais en tout cas c'est mon avis sur la question pour ces personnes-là. Mais sinon après de manière générale je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance en fait à la salle, c'est juste que comme on est tous dans ce truc de ok, c'est vrai que c'est un endroit de la société, enfin c'est un endroit social, du coup la salle de sport, mais qui n'est pas comme les autres, c'est pas comme au bureau, où du coup c'est décrété que les gens vont interagir entre eux, parce que du coup ils ont besoin de travailler ensemble potentiellement, ou alors ils se retrouvent tous les deux à la machine à café, mais du coup c'est pas un endroit où il y a des règles sociales qui sont très établies. C'est comme quand vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec un voisin, et que vous êtes là genre...
bah du coup je sais pas quoi dire, on habite dans le même immeuble, mais est-ce qu'on partage d'autres choses quoi? Et en fait c'est juste que les gens, alors je prends l'exemple de l'ascenseur, mais c'est surtout pour faire le parallèle avec du coup la salle de sport, c'est que les gens en fait attendent qu'il y ait un lien social qui se crée. Combien de fois ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me demander bah tiens, est-ce que tu sais utiliser la machine là-bas, alors que la personne n'a jamais vu que je donnais du coup des conseils là-dessus sur les réseaux sociaux, mais du coup ah excuse-moi, est-ce que tu sais utiliser la machine là-bas? Bah en fait j'étais trop content de pouvoir aider la personne. Donc moi du coup il y a quelque chose qui m'anime, il y a quelque chose qui s'allume en moi de pouvoir aider quelqu'un, de pouvoir lui recommander, lui donner un avis sur la chose, et lui du coup il y a forcément quelque chose qui se crée parce que il y a un échange, il reçoit de l'information, etc. Et du coup c'est la même chose dans l'autre sens. Pareil, du coup quand je vais voir quelqu'un, bah excuse-moi, je peux te demander combien de séries il te reste pour savoir du coup combien de temps je dois attendre pour utiliser la machine, ou si éventuellement on peut tourner dessus. Et du coup, bah, y a quelque chose qui se crée, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est tous les deux là pour la même chose, c'est-à-dire utiliser du matériel, faire du sport. Alors, peu importe l'objectif, parce qu'on n'a pas tous le même objectif par définition. Je dis beaucoup par définition dans cette vidéo. On n'a pas tous le même objectif quand on va à la salle de sport. Ça peut être un objectif qui est un objectif de santé, ça peut être un retour de blessure, ça peut être un objectif esthétique, un objectif de performance. Il y a tellement d'objectifs différents, ce dont je parlais d'ailleurs dans l'épisode 1 de mémoire, que même si on n'a pas le même objectif, bah, au final, on est au même endroit et on est là a priori pour la même chose. Donc je pense qu'en fait c'est ça le truc, c'est que les gens à la salle de sport n'attendent que ça, de pouvoir créer du lien. Et d'ailleurs, maintes fois, j'ai l'impression, c'est arrivé qu'il y ait un regard avec certaines personnes, enfin du coup qu'il y ait un échange de regards. D'une part, le regard peut être complètement dans le vide. Moi, combien de fois ça m'arrive du coup à la salle de sport de regarder dans le vide pendant que je suis entre mes séries, et du coup mon regard en fait se pose en direction de quelqu'un alors que je voulais absolument pas le regarder. Ça peut être une première explication, mais surtout parce que la personne peut-être a envie d'engager un dialogue pour une raison X ou Y, parce que effectivement la personne a besoin de cette machine là, parce que la personne nous voit faire un exercice qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Du coup, elle se dit, mais attends, est-ce qu'il est vraiment efficace cet exercice, etc. Soit elle nous regarde parce que potentiellement on soulève un poids lourd, et du coup, elle se dit, waouh, j'aimerais bien soulever aussi lourd. Ou voilà, elle se dit que la technique qu'on a est très bonne. Ou alors inversement, elle pourrait se dire, bah mince, j'ai l'impression que son mouvement, il est pas super sécuritaire, et du coup, ça me met un petit peu mal à l'aise. Moi, je sais que par exemple, c'est mon cas quand je vois quelqu'un du coup mal exécuter un mouvement à la salle, bah je suis un peu pris entre deux. Je suis du coup dans un premier temps en train de me dire mince, j'aimerais bien qu'elle fasse mieux ce mouvement là, j'ai peur qu'elle se blesse un petit peu, mais en même temps j'ai pas envie non plus d'être le mec relou qui est à la salle. Alors si je puis me permettre, ton mouvement n'est pas exécuté de la manière la plus optimale possible. Donc du coup il y a ce truc là aussi. Moi parfois ça peut m'arriver de regarder des gens en me disant mince, ce serait cool qu'elle fasse attention à son dos. Alors évidemment s'il y avait un danger imminent, j'irais voir la personne, mais la plupart du temps c'est des petits détails qu'on pourrait corriger, mais du coup ça peut faire que parfois je peux même regarder une personne du coup et qu'elle peut se dire mais pourquoi il me regarde, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce que je lui ai rien demandé. Donc voilà. Cette vidéo n'était absolument pas structurée, comme vous l'avez vu, mais il y avait quand même ce fil conducteur au niveau du regard des autres, et encore une fois, je pense très sincèrement que les gens s'en foutent à la salle de à quoi vous ressemblez, de la tenue que vous avez, si vous êtes en train de transpirer ou pas, le poids que vous portez, peu importe, parce que la plupart du temps, je pense quand même qu'il y a cette idée en fait de vouloir créer du lien social, mais aussi que la plupart du temps, les personnes du coup à la salle, où on pourrait se dire qu'elle pourrait avoir le droit, alors je vais mettre des guillemets, je déteste mettre des guillemets comme ça même si je le fais tout le temps, du coup les personnes qui techniquement auraient une technique qui est très aboutie, qui soulèverait hyper lourd, etc., qui du coup pourraient se dire potentiellement on pourrait se dire ça pourrait être des personnes qui dégagent quelque chose d'autant vers les personnes qui démarrent, et la plupart du temps c'est pas le cas, parce que justement elles ont la conscience qu'elles ont elles aussi démarré un jour, elles ont elles aussi été débutants et débutantes à un moment, donc moi c'est vraiment comme ça que je vois la salle de sport. Donc la prochaine fois que quelqu'un te regarde bizarrement à la salle, peut-être que c'est juste parce qu'elle veut donner des conseils, soit parce qu'elle veut utiliser la machine sur laquelle tu es, ou alors tu peux lui répondre avec un sourire parce que peut-être que c'est juste ce qu'elle attend, qu'elle aussi se sent très seule à la salle de sport, qu'elle a juste envie d'avoir des personnes qui sont en train de faire du sport avec. Je crois que je parle depuis 9 minutes 30, on va se taire Adam, ça fait un petit peu trop long. J'espère que le format vous a plu, dites-moi en commentaire quels sont les sujets suivants que vous voudriez que j'aborde, encore une fois avec quelque chose de complètement freestyle, je ne prépare pas de script, je
prépare juste le sujet du coup dont je vais parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à venir me le dire directement en message privé si jamais vous n'avez pas envie de le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune des 2 vidéos chaque semaine, puisqu'on se retrouve dimanche qui arrive à 10h avec une petite séance abdos les amis, petite séance des familles. À dimanche, bisous tout le monde.